Bonjour, c'est Magali, rentière et libre grâce à l'immobilier. Donc vous savez que je fais de l'immobilier, je fais des locations de courte durée et de moyenne ou longue durée, mais toujours en location meublée. Et là, je vous parle encore de la location courte durée, puisque je m'étais déjà insurgée contre la loi Elan, mais surtout contre toutes ces mesures qui nous contraignent, qui sont là pour nous demander non seulement de payer plus d'impôts, ça encore on peut comprendre, on a besoin, le gouvernement a besoin de trouver de l'argent, donc ça c'est pas grave, c'est pas ça. C'est pas le fait de payer des impôts ou de payer la taxe taxe touristique comme dans les hôtels, non, la taxe d'occupation, je trouve ça normal. Mais c'est que maintenant, si vous avez donc une résidence secondaire que vous voulez louer, par exemple, il va falloir que vous passiez finalement en entreprise. Parce qu'il va vous falloir payer les taxes aux entreprises, l'impôt sur la société, les cotisations foncières des entreprises, enfin des tas de choses en plus. On n'a pas forcément envie d'être une entreprise lorsque vous, par exemple, en tout cas, vous n'en avez pas envie puisque vous êtes des particuliers. Pour l'instant, moi, c'est pas pareil. Mais, mais vous, oui, et toutes ces contraintes, tous ces règlements finissent par lasser. Et encore, donc je me plains parce qu'on est en France. Mais vous savez que dans les autres pays ailleurs, c'est parfois pire, la réglementation sur les locations de meublés touristiques. Donc en France, comme je vous disais, vous n'avez pas le droit de louer plus de 120 jours votre résidence principale. Et vous êtes tenu de demander des autorisations à la mairie pour la plupart des villes, enfin en tout cas toutes les grandes villes comme Paris, Bordeaux et Nice, là il y a des contraintes à n'en plus finir. Bon, vous parlez de vos locaux, ce que vous voulez louer en courte durée. Donc, si vous devez les louer à plus de 120 jours par an, il vous faut de toute façon une autorisation. Il faut demander donc un changement d'usage. Et oui, ça embête beaucoup les communes parce que la plupart du temps, quand on demande un changement d'usage, enfin quand on met des annonces là sur les plateformes touristiques, Airbnb, Abritel, HomeAway, etc., c'est surtout des petites surfaces, donc les communes sont embêtées parce que ces petites surfaces qui étaient destinées à loger des actifs sont maintenant donc uniquement touristiques et puis bien entendu comme je vous disais, elles, ce sont des concurrentes aux hôtels, hein. Donc là, il vous faudra donc demander un changement, une autorisation de changement d'usage. Il faut aussi que vous fassiez une déclaration à la mairie pour dire que vous louez donc vos locaux en courte durée. Il vous faut tout ça pour être vraiment en règle, hein. Là, même si je conteste les lois, si je râle, euh, je, je vais toujours vous pousser à suivre la loi, à la respecter, parce que sinon vous risquez des ennuis, c'est inutile, hein, puisque vous devez gagner de l'argent et il ne s'agit pas d'en perdre. Donc faites-le. Il y a quelque chose de plus embêtant encore, c'est que pour éviter donc s'il y ait trop de changements d'usage, la mairie va vous demander une compensation. Non mais écoutez bien, on va vous demander d'acheter des locaux, des bureaux par exemple, que vous transformez en habitation. Et celle-ci, ce sera plutôt le logement social ou enfin bon, vous voyez, il va falloir compenser une habitation, un logement euh, à durée donc plus longue. Et si vous faites des meublés touristiques, il n'y a rien à faire. La seule solution pour être tranquille, c'est de vous déclarer en tant que professionnel, loueur de meublés en courte durée.
vous le déclarez à Airbnb et puis vous ne serez plus embêté. Parce qu'en fait, hors de France, que ce soit à Londres, que ce soit à New York, à San Francisco, les règles sont encore plus coercive en fait, j'ai vu ça, que à New York, je crois que c'est encore pire. On vous limite à 30 jours la location courte durée, touristique donc. Hein. Donc vous vous rendez compte, sinon vous avez une amende. Et à San Francisco, à Londres, c'est limité à 90 jours. Vous voyez, donc en France, 120 jours, on a encore on a de la chance finalement. Hein. Ah oui. Et alors à Berlin, eux, ils font autre chose, ils limitent la surface d'occupation hein, donc dans votre logement. Ils ne veulent pas qu'il y ait plus de 50% de la surface qui soit destinée à la location touristique. Bon, enfin, je me dis que de toute façon, hein, donc il y a des lois, il faut les appliquer, mais moi, je suis très curieuse de voir comment les plateformes comme Airbnb, HomeAway et les autres vont contourner la loi, qu'est-ce qu'elles vont inventer pour rendre les choses de nouveau plus faciles parce qu'elles sont perdantes. Hein. Si tout le monde doit être professionnel, bon, il y aura quand même pas tellement de propriétaires normaux, enfin, qui auront envie d'être des professionnels. Hein. Ceux qui louaient la résidence principale ou la résidence secondaire, bon, vont réfléchir à deux fois. Voyons la suite. À bientôt. Et n'oubliez pas de cliquer, de vous abonner à la chaîne et cliquer sur le lien pour avoir mon petit livret gratuit. Au revoir.